Ben, je voudrais d'abord vraiment vous dire merci pour tout l'intérêt que vous accordez à l'éducation. Quand je dis vous, c'est l'Église protestante qui ne cesse de déployer des efforts pour accompagner le gouvernement dans la construction nationale. Et pour ce qui est du domaine de l'éducation, je dois sincèrement avouer que les efforts de l'Église protestante se passent de tout commentaire. Et je crois que c'est aussi pour ça que nous devons de rester disponibles lorsqu'il s'agit d'échanger pour voir comment on peut consolider notre partenariat. Et c'est vraiment tout le sens de l'audience que je vous accorde en dépit du calendrier très chargé. Pour revenir à la vision, je pense que là également, les plus hautes autorités de notre pays font de l'éducation plutôt une priorité. Et cela est inscrit dans la loi d'orientation de l'éducation. Et au-delà de cette disposition contenue dans la loi d'orientation, il faut dire que cette volonté politique se traduit par des actions concrètes. Et ces actions concrètes-là, c'est quoi? C'est les efforts constants qu'on observe au niveau du budget alloué à l'éducation. C'est aussi les réformes, les différentes réformes qui sont en cours et qui ont tout l'appui nécessaire des plus hautes autorités. Vous savez que dans un pays, quand la volonté politique manque, on ne peut pas avancer. Et ce n'est pas le cas au Burkina. Tout simplement parce que l'éducation est la clé du développement. Aucun pays n'a pu se développer en mettant une croix sur l'éducation. Voilà. Donc, quoi de plus normal que d'accorder à ce secteur-là toute l'importance qui s'y est. Et je crois que c'est à partir dans cette vision que nous essayons d'évoluer en ce qui concerne la gestion de notre système éducatif. Et dans ce sens également, il y a une réforme du système éducatif qui est en cours depuis 2007 et qui repose sur cette vision holistique de l'éducation. L'éducation comporte plusieurs compartiments et les autorités burkinabées ont choisi d'avoir une vision intégrée de ce système éducatif. C'est-à-dire une vision qui ne laisse aucun ordre d'enseignement en marge. Donc, cette réforme va du préscolaire à l'université, en passant par l'éducation, l'enseignement primaire et aussi l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Parce que ces deux composantes-là constituent l'éducation de base dans notre pays. Donc, voilà un peu notre vision sur l'éducation au Burkina Faso. Et naturellement, les défis sont là. Hein. Les défis, les enjeux sont là. Et dans un contexte de ressources très limitées, vous comprenez que ces défis et ces enjeux sont au cœur vraiment des actions des ministères en charge de l'éducation. Et en matière d'éducation, il est souvent difficile de dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Mais si je me réfère aux composantes essentielles de notre système éducatif que sont l'accès, la qualité, la gestion et le pilotage, mais qu'est-ce qu'on peut enlever, jeter? Voilà, tout est prioritaire. On a besoin de plus d'écoles parce qu'aujourd'hui, on est à 76% de taux de scolarisation. Ça veut dire qu'il y a encore près de 30% d'enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas suffisamment de classes. Il y a le défi de la qualité parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que les apprentissages doivent répondre
aux besoins de développement socio-économique de notre pays. À quoi sert de former des enfants si à la fin de leur formation, ils ne sont pas utiles à la société? Donc il y a toute la question de la pertinence des programmes scolaires qui ont amené justement à considérer cette composante-là dans la réforme du système éducatif. En d'autres termes, la réforme des programmes scolaires fait partie intégrante de la réforme du système éducatif en cours. Une réforme allant dans le sens d'un allègement des programmes scolaires, d'une prise en compte des thèmes émergents que sont la lutte contre le VIH-Sida par exemple, l'éducation environnementale, les technologies de l'information et de la culture et de la communication, l'éducation environnementale, les arts et la culture, et j'en passe. Mais il y a aussi l'introduction des langues nationales. Parce que une expérience réussie a démontré que les enfants apprennent vite et mieux lorsque ils commencent par leur langue nationale. Donc, c'est autant d'éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de la qualité de l'éducation. Il y a enfin le volet gestion et pilotage de notre système éducatif. Ça aussi, c'est un volet important. Parce qu'une chose est de disposer des écoles, d'avoir des ressources humaines, d'avoir des ressources financières, mais une autre chose est de pouvoir bien gérer l'ensemble de ces ressources-là. Voilà. Sans oublier la question du partenariat. Comment le ministère gère ses relations de partenariat avec les autres acteurs, que sont les organisations de la société civile, les ONG et associations actives en éducation, les organisations syndicales, les parents d'élèves, et j'en passe. Donc tout ça, c'est dans le volet gestion et pilotage du système éducatif. Donc voilà un peu nos défis, mais avec les ressources qu'on a, on essaie de voir, fixer quand même les priorités. Donc pendant longtemps, on a construit, mais pour la phase 2, on a opté de mettre un accent sur la qualité. Voilà. Comment on fait pour que déjà les enfants qui sont dans le système là restent et sortent bien outillés pour se prendre en charge dans la vie active. Voilà. Bien sûr, tout en n'abandonnant pas les autres composantes, mais bon, il faut pérenniser les acquis que nous avons eus au niveau de l'accès. Donc voilà un peu pour ce qui est des défis. En tout cas, nous avons des enfants qui sont encore hors du système parce qu'il n'y a pas suffisamment de classes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de maîtres. Et nous avons aussi cette situation qui nous montre des apprenants en fin de système, mais qui n'arrivent pas à se débrouiller, tout simplement parce que la formation qu'ils ont reçue n'est pas appropriée. Donc voilà un peu nos préoccupations pour ce qui est des défis. Voilà. Et ces amis anglais qui sont là, quel message au public britannique et même à vos homologues? J'espère qu'ils vont amener le message dans le tout. Oui, ben, mon message, c'est un message de remerciement pour ce qu'ils font, parce que je suppose que si vous les avez amenés ici, c'est parce qu'ils sont vos partenaires et que, bon, dans le domaine de l'éducation, ben, vous êtes plus ou moins satisfaits, mais en tout cas, il y a un bénéfice que le pays, il y a un bénéfice certain pour le pays. Donc, c'est un message de remerciement, mais aussi un message de souhait du renforcement du partenariat. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas un système éducatif dans les pays en voie de développement aller vraiment de l'avant sans un accompagnement d'autres acteurs, d'autres partenaires. Et je crois que ce que nous attendons de nos amis britanniques, c'est vraiment un soutien constant dans le développement de notre système éducatif, en termes de réalisation d'infrastructures éducatives, en termes aussi d'accompagnement pour la qualité de l'éducation au niveau du Burkina Faso. Et les ministères en charge de l'éducation sont tout disposés vraiment
à gérer au mieux ce partenariat-là. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous sommes très ravis que vous ayez fait un temps pour nous. Ça nous va tant au cœur. Et comme je suis votre enfant sur le terrain, on va continuer dans cette lancée. Voilà. Et je viens de passer 5 années pour faire une recherche à Oxford sur l'éducation des filles. Et j'aurais voulu d'ici quelques mois vous amener une thèse qui aurait fait des recherches suffisantes qui couvrent pas mal de choses et la contribution de l'Église. Ok. Je suis avec vous de cœur et d'esprit. On peut même organiser une petite activité autour de ça pour partager le contenu et voir comment on peut, à travers des actions conjuguées, mettre en œuvre des stratégies pour la scolarisation des filles. Parce qu'on est vraiment dans une bonne dynamique et il serait bon qu'on puisse maintenir cette dynamique-là. D'accord, merci beaucoup, je vous remercie.